Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que devenir riche est une de tes ambitions dans la vie, et pas de panique, tu es tombé au bon endroit. Pose-toi, bois un thé ou un café, et je vais t'expliquer les 4 conditions indispensables pour devenir riche en partant de rien. Devenir riche en partant de rien, c'est un beau projet, ça permet d'élever son niveau de vie et ça fait rêver, mais beaucoup de personnes trébuchent avant d'y arriver. En effet, selon un rapport publié par l'OCDE, il faut 6 générations à une personne pour changer de classe sociale. Pourtant, en faisant les choses correctement, il est possible d'aller beaucoup plus vite ou du moins accélérer les choses. C'est un long chemin semé d'embûches et je te présente aujourd'hui les 4 conditions super importantes que tu dois réunir pour devenir riche. Voilà le sommaire du jour avant de détailler chaque partie. Condition 1, avoir un état d'esprit programmé pour réussir. Condition 2, rester lucide et obtenir de petites victoires. Condition 3, s'associer et s'entourer de personnes ressources. Condition 4, chercher l'argent là où il est. Allez, c'est parti. Avoir un état d'esprit programmé pour réussir, c'est avoir une vision et ne pas détourner le regard malgré toutes les distractions et tous les événements extérieurs qui pourraient se mettre sur ta route. C'est avoir un haut niveau d'exigence envers soi-même pour ne pas se laisser avoir par la flemme de tout et par tous les petits plaisirs immédiats de la vie. Car en excès, ces plaisirs se retourneront contre toi. Pour avoir un état d'esprit programmé pour réussir, il y a plusieurs critères. Le premier, c'est d'être dans une démarche d'apprentissage constante. Je m'en fous que tu aies fait un bac S ou un master en école de commerce. Qu'est-ce que tu as fait pendant ton temps libre pour te former? Tu as appris quoi de l'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'immobilier, de la bourse? Je n'ai jamais autant appris que depuis que j'ai terminé mes études. Apprendre de nouvelles choses devrait t'accompagner tout au long de ta vie car tu n'arrêteras jamais d'apprendre et se voir évoluer malgré les années qui passent. Je pense que ça peut nous rendre heureux même à 80 ans. Si tu es dans une démarche de réussite financière, il faut que tu sois constamment dans l'apprentissage de moyens qui vont te permettre de générer de l'argent. Tu ne dois jamais t'arrêter malgré les efforts cognitifs que ça engendre, car en vérité, c'est la compétence qui paye dans ce monde. Si on enlevait toute la fortune d'Elon Musk d'un seul coup et qu'il devenait un inconnu, est-ce que tu penses qu'il arrivera à devenir riche? Évidemment que oui, car il a construit des compétences qui lui permettent de faire des sous quand il veut. Tu dois devenir compétent dans un domaine qui va te rapporter de l'argent, c'est inévitable. Un autre critère pour programmer ton cerveau à réussir, c'est d'avoir un rapport positif à l'argent. Je vois encore trop de gens avoir honte de parler d'argent, avoir honte de dire combien ils gagnent, avoir honte de vouloir en gagner plus. Comment veux-tu gagner plus d'argent si rien que le fait d'en parler te met dans l'embarras? C'est ok de vouloir gagner plus d'argent. Tout le monde veut gagner son pain, c'est juste que les autres ne l'assument pas ouvertement. Un autre critère, c'est d'être persévérant. Combien de personnes ont échoué avant de réussir? Steve Jobs s'est fait virer d'Apple avant d'être réintégré à nouveau. Michael Jordan s'est fait virer de son équipe au lycée avant de devenir le meilleur joueur de basket de l'histoire. Il y a plein d'exemples que tu peux voir sur internet qui montrent que les gens qui ont le plus réussi ont échoué avant d'en arriver là. Leur point commun, c'est qu'ils n'ont jamais abandonné et ils connaissent le succès aujourd'hui. Le dernier critère pour programmer ton cerveau à réussir, c'est ton appétence au risque vis-à-vis de l'argent. Tu dois à la fois donner beaucoup d'importance à l'argent quand tu l'économises, mais aussi ne pas en donner lorsqu'il s'agit de l'investir pour des projets qui pourraient fonctionner. C'est un peu comme être radin en économie et généreux en investissement. Si je dépense 10 000 € dans des soirées, là ça me convient pas du tout. Par contre, si je dépense 10 000 € dans un projet qui pourrait me rapporter de belles sommes sur le long terme, alors oui, là on discute. Si je perds 1000 € parce que je croyais fort en une startup qui devait faire x1000 et qui finalement fait faillite, c'est la vie, c'est pas grave. J'ai perdu 1000 €, oui, mais c'est un risque à prendre et je ne serai pas affecté mentalement et ce sera à la prochaine. Par contre, si je dépense 1000 € dans un resto, là je vais tirer la gueule parce que c'est dépenser mon argent bêtement. Du coup, on récapitule les critères pour programmer son esprit à réussir. 1. Visionner un objectif et ne pas le lâcher du regard. Le train va tout droit, toi aussi. 2. Avoir un haut niveau d'exigence envers toi-même, ne pas te laisser avoir par la flemme et être constamment dans l'apprentissage pour développer des compétences que les autres n'ont pas. 3. Persévérer, te servir de chaque échec comme une expérience qui te permet de faire mieux la fois d'après. Les plus grandes réussites ne se sont pas faites sans échec, alors n'abandonne jamais. Et pour finir, 4. Être prêt à prendre des risques pour réussir. Que ce soit par ton temps ou ton argent, tu dois te détacher de la valeur de l'argent. Sois radin dans tes économies et généreux dans tes investissements. Allez, on passe à la deuxième condition pour devenir riche en partant de rien, et c'est d'avancer petit à petit en enchaînant les petites victoires de manière totalement lucide. Devenir riche, ça prend du temps, ça peut aller vite, oui, pour certaines personnes, mais ça relève de l'exception. Pour moi, l'un des pires fléaux chez les personnes qui souhaitent devenir riches, c'est ce faux sentiment d'excitation d'accomplissement alors que tu n'as rien accompli. Le simple fait de te monter la tête avec tes amis ou tout seul en étant trop heureux t'éloigne de cet objectif. T'es là avec tes potes à te dire ouais, on va créer cette entreprise, toi tu t'occupes de ça, moi de ça, on aura des employés qui vont travailler pour nous et on pourra voyager partout dans le monde. C'est faire des plans sur la comète. Tu es en train de sécréter des millions d'hormones de plaisir alors que t'as encore rien fait et qu'il y a 10 000 étapes avant que tu y arrives.
Sois tout excité quand ton projet est terminé, mais tant qu'il ne se passe rien, arrête d'être dans tous tes états. Pour moi, la différence, elle est là, entre celui qui va devenir riche et celui qui restera dans ses rêves toute sa vie. D'un côté, vous avez celui qui est tellement excité à l'idée de parler de projet qu'il se suffit à lui-même. Ce qui le rend heureux, c'est de se raconter de fausses histoires de lui, en train de faire telle ou telle chose. Il sécrète sa dopamine, il va se coucher et le lendemain il recommence. Il fait ça toute sa vie. Et de l'autre côté, vous avez celui qui est concentré, il sait que son projet est long et sinueux, il va y avoir beaucoup d'étapes avant d'y arriver et il avance petit à petit vers cet objectif. Il est content quand il se voit avancer, mais il reste mesuré car il sait que rien n'est encore fait, tout peut s'écrouler. Ce n'est qu'au moment final où il a enfin réussi qu'il pourra faire exploser sa joie et il pourra faire tout ce que notre ami s'invente comme histoire tous les jours. Pour être cette personne qui fait réellement ce qu'elle dit et pense, une astuce c'est d'avoir un carnet ou des notes dans ton téléphone où tu vas écrire tes objectifs long terme sur l'année, moyen terme chaque mois et court terme chaque jour. Il faut qu'il y ait un fil rouge entre ces trois objectifs. Si tes petits objectifs journaliers ne sont pas du tout liés à tes objectifs mensuels et annuels, tu ne les atteindras jamais, ça va de soi. Si mon objectif à la fin de l'année c'est d'avoir une plantation de fruits et que mes objectifs journaliers c'est de planter des légumes, il va y avoir un problème à la fin de l'année. Si tu doutes de cette méthode d'écrire tes objectifs, je t'invite à tester seulement un jour sur une to-do list des choses que tu as à faire et tu coches dès que tu l'as faite. Je t'assure que ça fonctionne et ça augmente ta productivité. Certains vont encore plus loin en se disant ok à 10h je fais la vaisselle, à 11h je bosse sur mon ordi etc. Mais moi personnellement je préfère avoir ma liste d'objectifs et je me débrouille comme je veux. Il faut que cette liste de tâches soit remplie complètement à la fin de la journée et ça marche très bien sur moi. C'est un peu un contrat avec toi-même. Si tu ne le fais pas, tu te trahis d'une certaine manière et pour l'estime de soi, c'est pas terrible. A l'inverse, si tu remplis tous tes objectifs, tu auras un vrai sentiment de satisfaction, de bonheur et ça fait du bien. Allez, on passe à la troisième condition qui est indispensable pour devenir riche. Tu auras beau avoir les autres conditions, si tu n'as pas celle-là, ce sera très difficile. Il s'agit de s'entourer de personnes qui ont des objectifs similaires à toi et de t'associer à des personnes qui vont te tirer vers le haut. Tu as peut-être entendu cette expression qui dit que l'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on reste le plus et c'est vrai. Si dans ton entourage proche tu as des gens qui ont des compétences en immobilier et qui t'en parlent toute la journée, tu as plus de chances de réussir dans l'investissement immobilier qu'un autre qui n'aurait pas d'amis dans ce domaine. Tu vas pouvoir être motivé par leur parcours, rassuré sur tes doutes, aiguillé quand tu auras des interrogations, bref, tu vas pouvoir te servir de toutes leurs compétences pour t'enrichir dans ce domaine de l'immobilier et ça marche pour tout. Si tu as des amis qui investissent dans l'immobilier et qui progressent en même temps que toi, tu pourras par la suite t'associer avec eux dans une SCI pour de plus gros projets immobiliers et pouvoir obtenir davantage de crédit bancaire que si tu étais resté seul. Faire ce genre de projet entre amis qui ont des ambitions communes, ça te permet de vivre de belles expériences et en plus de partager le risque sur ta route de la richesse. Vous avez des compétences différentes qui vous permettent de vous compléter. Peut-être que ton pote sera calé dans la fiscalité alors que toi ce sera plus dans les travaux et avec ce travail d'équipe, tu pourras aller loin. Le problème dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas que des amis qui partagent les mêmes ambitions que toi dans ton entourage proche. Il y a aussi ta famille et eux ne partagent pas forcément les mêmes idées que toi. Et c'est là que tu vas devoir faire un travail psychologique sur toi. Tu dois accepter que d'autres personnes de ton entourage ne comprennent pas pourquoi tu veux faire telle ou telle chose, car chacun a sa vie et ses problèmes, chacun a ses envies et tu ne peux pas changer la vie d'une personne si elle n'est pas prête elle-même à changer son point de vue. Alors accepte que les gens pensent différemment, n'essaye pas de les convaincre, mais pour autant ne leur ferme pas la porte. J'ai déjà entendu certains influenceurs dire qu'il faut se couper de tous ces gens qui ne pensent pas comme vous et qu'il ne faut pas écouter sa famille et foncer. Je ne serai pas aussi extrême, bien au contraire. Tu dois toujours rester à l'écoute de ta famille, tu dois toujours en prendre et en laisser, afin d'être capable de discerner l'un de l'autre. Vos familles voient peut-être quelque chose dans leur perception que vous n'arrivez pas à voir, l'inverse est possible, hein. Et voilà, toujours écouter les conseils de ses proches avant de faire votre propre avis. Du coup voilà, super important de t'entourer de gens comme toi, qui ont de l'ambition et qui ont des projets similaires aux tiens, pour te tirer vers le haut et pourquoi pas t'associer avec dans le futur pour avancer sur la route de la richesse. Allez, on passe à la dernière condition et c'est vraiment celle qui peut tout faire capoter alors que tu as réuni toutes celles dont on a évoqué juste avant et c'est de chercher l'argent là où il est. Tu as beau avoir un état d'esprit à toute épreuve, avoir de petites victoires en avançant étape par étape et en t'entourant de bonnes personnes, si tu n'es pas capable de faire un bon investissement et consacrer ton énergie sur les bonnes choses qui génèrent de l'argent, tu ne seras jamais riche. Tu dois investir ton argent à bon escient et ça passe par t'investir dans ce qui est rentable et que tu maîtrises. L'immobilier c'est rentable oui, mais si tu ne maîtrises pas, tu vas acheter trop cher parce que tu n'auras pas regardé le prix au mètre carré de la ville où tu achètes, ou alors tu vas acheter un bon prix sans voir qu'en fait les charges de copropriété sont exorbitantes. Tu vas investir en bourse dans des entreprises que tu aimes sans faire d'analyse fondamentale ni technique de l'entreprise, bref, tu vas te casser la gueule parce que tu ne maîtrises pas. Pourtant le domaine
domaine était rentable. Tu dois allier un domaine rentable et une grande compétence dans ce domaine. Ça passe par des heures et des heures de formation, que ce soit par des vidéos YouTube, des livres, des discussions avec des gens compétents, bref, tu dois te bouger et tu peux tout trouver gratuitement. Quand tu es vraiment intéressé, tu trouves tout. Pour te donner un exemple, j'avais l'occasion d'acheter avec un ami un grand local commercial bien placé tout neuf. J'avais réuni presque toutes les conditions, je partais sur un projet avec un ami compétent qui a les mêmes ambitions que moi, avec un état d'esprit programmé pour réussir, lucide, qui voit les choses étape par étape sans s'emballer. Résultat du compte, il manquait une des 4 conditions pour aller jusqu'au bout et c'est la rentabilité. C'était un grand investissement pour au final avoir à peine plus de loyer que le crédit et les charges, c'est pas là qu'il est l'argent. On s'est rendu compte qu'avec la même somme, on pouvait faire beaucoup mieux avec une stratégie différente pour aller chercher l'argent là où il est vraiment. Parfois, c'est simplement quelques choix qui vont déterminer la vitesse d'avancée de ton patrimoine et l'idée, c'est de dévier le moins possible de notre tunnel vision. Ne prends jamais une décision sur un coup de tête. Pose toujours le pour et le contre sur un papier. Parle-en aux gens autour de toi qui sont compétents dans ce domaine et de cette manière-là, tu enchaîneras les décisions lucides et tu atteindras la richesse. Faire des erreurs, ça t'arrivera et ce n'est pas grave. L'échec n'est pas définitif. Des personnes qui ont connu beaucoup de succès ont aussi connu l'échec. L'échec, c'est pas facile, mais ça te donne l'expérience nécessaire pour réussir le coup d'après. Alors ne te décourage pas dans tes projets. Si tu abandonnes, c'est clair que tu n'arriveras pas à devenir riche. Devenir riche en partant de rien, c'est possible, mais il faut faire un gros travail sur soi-même pour y arriver. On a vu qu'il y avait 4 conditions pour devenir riche qui étaient en 1, d'avoir un esprit programmé pour réussir en étant exigeant avec soi-même, une vision précise de là où on voulait aller, tout en prenant des risques et en ayant un certain rapport à l'argent. 2, avancer petit à petit dans ses investissements en restant lucide et arrêter de s'enflammer pour ne rien faire au final. En 3, on a vu aussi qu'il était super important de s'entourer des bonnes personnes pour avoir un environnement sain qui nous tire vers le haut. 4, on a vu la condition la plus importante qui était d'aller chercher l'argent là où il est, car tu ne peux pas devenir riche si tu fais de mauvais investissements. Donc maintenant, je te pose la question. Pour toi, quelle est la condition qui te paraît la plus difficile à mettre en place et pourquoi ? Je t'invite à mettre la réponse en commentaire dans la vidéo. Allez la team, on arrive à la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, mets un like, abonne-toi à la chaîne des audacieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.